Bonjour à tous les auditeurs connectés, bienvenue sur Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Nous nous retrouvons ce matin, vendredi 13 février 2026, pour un temps d'enseignement et de prière de délivrance. Donc, je vous encourage à rester concentré et à vous mettre dans un endroit pour éviter toute forme de distraction. Nous nous appuyons ce matin sur le texte de Actes chapitre 10 au verset 38, où il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et qui guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous veut du bien. Il n'est pas l'auteur de nos souffrances. Amen. Dieu nous veut du bien. C'est la raison pour laquelle il est venu pour nous guérir. C'est la raison pour laquelle il est venu pour nous délivrer. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est Satan, en fait, qui veut nous maintenir dans l'esclavage. C'est lui qui veut nous maintenir dans la souffrance. C'est lui qui veut nous maintenir dans toutes ces formes d'oppression démoniaque que nous pouvons imaginer. Dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que Dieu voudrait que rien ne puisse nuire à ses enfants. Il est hors de question que quelque chose puisse nous nuire. Il est hors de question qu'une quelconque addiction puisse nous nuire. Amen. Le Seigneur voudrait que nous puissions être libres de toutes ces formes d'addiction, libres de toute forme d'oppression. Que quelqu'un puisse dire Amen. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et sa résurrection, a détruit tout document accusateur, toutes les chefs d'accusation que Satan pouvait retenir contre nous. Amen. Donc, toutes ces choses que Satan retenait contre nous et qui prouvaient notre culpabilité, sur lesquelles Satan s'appuyait pour nous condamner à la mort spirituelle, Jésus-Christ a remporté la victoire pour nous. Et ce que nous devons également savoir, c'est que Satan a été vaincu une fois pour toutes. Il n'a aucun droit sur aucun de nous, à moins seulement que l'on y autorise. Donc, tout ce que vous devez faire lorsque vous avez pratiqué l'occultisme, lorsque vous avez été dans ces pratiques occultes, vous devez faire appel à Jésus-Christ. Il a déjà payé le prix pour votre condamnation. Il a porté également, il a payé le prix pour votre délivrance, pour votre libération. Et vous devez tout simplement faire appel à lui. Amen. Je me rappelle avant que je ne sois convertie, j'étais comme je le rappelle souvent, j'étais catholique. Et un jour, alors que, voilà, je peux dire que mon salut, l'heure de mon salut approchait, et j'ai ma sœur qui, elle, était déjà convertie avant, et je voulais en fait prendre un programme de prière, et j'avais toutes ces prières vraiment qu'il fallait réciter, un peu que les gens connaissent dans l'église catholique. Mais en fait, j'aspirais à plus, et je sentais vraiment qu'il fallait que je fasse des prières assez fortes, des prières assez intenses. Déjà que j'étais tellement acculée dans mes songes, dans les rêves. Je faisais beaucoup de rêves je me voyais toujours avec un mari de nuit, un homme qui venait toujours coucher avec moi. J'avais des rapports sexuels dans mes songes. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, au moment où c'était avec des personnes que peut-être je peux dire que j'entretenais des relations sexuelles, je me disais que c'était des relations normales, voilà, peut-être un ancien copain, là encore ça passait. Mais lorsque je m'étais vue avec des visages, par exemple de mon père, que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je le voyais en fait dans mes songes et j'étais en train de coucher avec lui, là franchement, ça m'avait franchement dégoûtée. Et je m'étais franchement levée dans la prière et je disais à Dieu, Seigneur, sors-moi de cette situation. Et je me rappelle qu'une nuit, alors que j'étais couchée, ce n'était plus le visage de mon père, mais c'était plutôt le visage d'une autre personne que je connaissais.
Et puis, je me sentais pas bien, j'étais malade, donc je m'étais assoupie pour juste quelques minutes. Et puis, à un moment, j'avais senti comme ma main qui était posée sur mon lit et je sentais une présence, quelqu'un qui posait sa main sur ma main. Et puis, à cet instant, j'avais demandé qui est-ce? Et la personne m'appelait carrément chérie, c'est moi. Et au même moment, je savais que j'étais toute seule dans ma chambre. Je savais qu'en fait, cette présence, elle était étrange. Et j'avais dit au nom de Jésus-Christ. Dès l'instant, en fait, que j'avais dit au nom de Jésus, cette main s'était retirée de ma main. Donc, ce que je voudrais vous partager à travers ce témoignage, c'est que le nom de Jésus-Christ fait chasser les démons. Le nom de Jésus-Christ fait fuir, autant pour moi, les démons. Amen. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Amen. Donc, nous devons comprendre que le nom de Jésus-Christ est puissant. Alors que nous entrons vraiment dans le domaine de la délivrance, nous devons faire appel à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de nous libérer de l'emprise satanique. C'est lui seul qui est capable de nous faire sortir, bien-aimés, de l'esclavage de Satan. Alors, je vous encourage ce matin à faire appel à lui. Est-ce que vous pouvez dire Jésus-Christ, j'ai besoin de toi? Là où tu es, est-ce que tu peux dire Jésus-Christ, j'ai besoin de toi? Jésus-Christ, je t'appelle à l'aide aujourd'hui. Bien-aimé, faites appel à lui maintenant. Demain pourrait être trop tard. Et pour une autre histoire d'un témoignage personnel, une fois que j'avais fait cette prière, et puis bon, c'était passé, je ne m'étais pas encore convertie. J'apprenais juste qu'il y avait des prières, voilà, qu'il fallait faire au nom de Jésus. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je faisais des prières, vraiment, c'était des prières mélangées. Hein. C'était des prières où on priait pour les saints et puis on terminait la prière au nom de Jésus. Cette prière, en fait, je ne veux pas entrer dans des critiques, je ne veux pas entrer vraiment dans des discussions qui concernent les prières. Mais en fait, elle n'était pas... je vais dire efficace. Pourquoi? Parce que malgré le fait que j'avais utilisé le nom de Jésus-Christ dans mes songes, mais j'avais toujours ces songes qui revenaient. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, je sentais en fait dans ma vie qu'il fallait que je fasse des prières autres, plus importantes que celles que je faisais avant, parce que je sentais que j'avais besoin d'une protection. Donc, par rapport à ce que j'avais appris dans mon enfance, voilà, il y avait des prières de protection, des prières pour demander telle ou telle grâce, pour demander telle ou telle faveur à Dieu. Donc, dans cette logique-là, je cherchais quelque chose de plus intense, de plus fort. Et puis un jour, j'ai découvert en fait les prières du docteur Olokuya, pour ceux qui le connaissent, sans publicité bien sûr. Et puis j'avais fait en fait une prière dans son livre de prière, et j'ai fait cette prière là. Je l'ai faite de tout mon cœur, et j'avais pris un programme de 9 jours. Et sans pour dire que voilà, pour être délivré, il faut prendre un programme de 9 jours. À l'époque, j'étais catholique, je n'étais pas convertie. Et puis, j'avais pris ce temps de prière. J'ai suivi ce programme. Et puis, je me souviens même plus de quel jour, en fait, quand j'avais commencé véritablement avec ce programme. Mais ce dont je me rappelle vraiment, c'est que pendant que je priais dans ma chambre, j'avais l'habitude de prier à genoux. Et puis, bizarrement, j'avais commencé à me sentir vraiment très, très mal. Donc, pendant que je priais, j'avais l'impression d'être absorbée par quelque chose, par une présence bizarre. Donc, je sentais, parce qu'en fait, ces prières, je les disais au nom de Jésus, donc je les terminais au nom de Jésus. Donc, je réclamais en fait ma libération, je réclamais ma délivrance, je confessais Jésus comme Seigneur. En fait, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et puis, à un moment, j'avais senti, en fait, j'ai vu dans mon esprit, j'ai vu en fait une présence bizarre. J'avais vu quelqu'un qui était là comme une forme de géolique, une forme de gardien, qui me disait, tout ce que tu fais
est vain. Tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas être libéré. Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Tu ne seras jamais libéré, tu ne vas jamais m'échapper. Et je vous assure, je voyais cette personne, parce que je la voyais exactement comme quand tu vois une personne. Je voyais cet homme, il était tellement musclé, tellement costaud, fort. Et je le voyais, il avait l'apparence en fait de ces personnes qu'on voit souvent dans les films. Il était baraqué, il portait juste comme, je sais pas comment on l'appelle ça, mais c'était comme une espèce de culotte, mais il était juste musclé, donc il n'avait que ça en fait. Et j'étais terrorisée, je me demandais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je transpirais à grosses gouttes. Et bizarrement, j'avais commencé à sentir très mal au ventre. Je sentais cet esprit qui me parlait, cette force démoniaque qui me parlait et qui me menaçait en me disant que tout ce que j'étais en train de faire n'allait jamais marcher. Et moi, dans mon cœur, me rappelant en fait qu'une fois Jésus, alors que j'appelais le nom de Jésus, j'avais été délivrée en fait de cette présence démoniaque. Je m'étais mise à dire Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Donc dans mon cœur, en fait, je ne faisais qu'appeler le Seigneur. Je n'arrivais pas à prononcer, en fait, à le dire de ma bouche parce que j'essayais en vain, mais je n'y arrivais pas. Et je me rappelle que, alors que j'étais dans ma chambre, j'entendais ma sœur qui parlait dans mon salon, ma salle de séjour avec ma fille. Ils ne m'entendaient pas. Je criais à l'aide. J'avais même essayé de cogner à la porte pour qu'ils viennent me sortir de là. Mais en fait, elles ne m'entendaient pas du tout. Donc, je ne savais pas que, à travers ces prières, j'avais comme résisté, j'avais comme opposé une résistance à Satan dans ma vie. J'étais en train de renoncer à Satan sans le savoir. J'étais en train en fait de lancer des armes à Satan en étant dans son camp. Et bien aimé, lorsque je vous partage ce témoignage, c'est pour que vous sachiez que il y a des personnes en fait qui sont des personnes qui ont été initiées dans le satanisme, dans l'occultisme, sans le savoir. Et ces personnes, en fait, qui ont été initiées dans l'occultisme dès leur enfance par ces choses que j'ai dit tout à l'heure, en fait, elles ne sont pas conscientes de ce qui leur arrive. Elles vivent juste des choses sans comprendre pour autant la raison. Mais ce que nous devons savoir également, c'est que lorsque une personne est dans cette situation, et que, par exemple, on lui prêche l'évangile, ces personnes sont aveuglées par des démons qui font écran, qui font une espèce de mur qui les empêche de recevoir la bonne nouvelle du royaume. Le cœur de ces personnes sont semblables à la semence qui tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, pour ces personnes, lorsqu'on leur prêche la bonne nouvelle du royaume, les démons font écran et les empêchent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Mais la parole de Dieu, telle qu'elle nous l'explique, la parole de Dieu est également comme un marteau qui brise le roc. Elle coupe tous les liens maléfiques existants entre votre âme et votre corps. Amen. Amen. La Bible est très claire. En fait, en ce qui concerne tout contact avec l'occultisme, tout contact avec le satanisme, dans la vie en fait d'une personne qui a eu à pratiquer ces choses, les portes d'entrée en fait pour les puissances des ténèbres sont ouvertes et il est question en fait de pouvoir fermer ces portes-là. Mais tout commence en fait par dire non à Satan, par déjà se repentir du mal que nous avons eu à faire. Quand je prends un peu l'exemple sur mon cas personnel, il fallait d'abord que moi-même je puisse premièrement accepter Jésus dans ma vie. Il fallait que je prenne conscience que les œuvres que j'avais eu à poser étaient mauvaises. Je me suis rappelé également que nous avions été en contact dans notre famille avec l'occultisme. Plusieurs fois nous avions consulté des marabouts, consulté des féticheurs. Mais même si mon implication n'avait pas été vraiment... j'avais pas, comme on dit souvent, pris part à toutes ces choses, mais j'étais là. Et avec Satan, ce que nous devons savoir, c'est que tout contact dans l'occultisme ouvre une porte
d'infestation aux démons dans notre vie. Donc que l'on soit chrétien ou non chrétien, cela ne fait en fait aucune différence. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique au chapitre 19, à partir du verset 31, il est écrit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce que nous devons savoir, c'est qu'en prenant part à l'occultisme, nous ouvrons des portes à Satan dans notre vie. Et à travers cet acte, nous donnons également le droit légal à Satan de venir agir dans notre vie. Lorsque nous lisons un peu la parole de Dieu, à partir du verset de Romains au chapitre 6, à partir du verset 16, il est écrit « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?» Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et j'aime bien cette parole qui nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Beaucoup de personnes ne sont pas protégés, notamment les chrétiens, parce que ce sont eux véritablement les vrais chrétiens qui sont protégés des forces démoniaques qui ont l'autorité en fait de contrecarrer les œuvres de l'ennemi dans leur vie. Mais nous devons savoir également que ces personnes qui s'impliquent dans les œuvres des ténèbres en étant déjà convertis ouvrent également des portes à Satan dans leur vie. C'est-à-dire, ils donnent l'opportunité à Satan de venir entrer et de frapper, de voler dans leur vie, tel que nous le dit le livre de Jean au chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Nous devons savoir que de nombreuses personnes sont incapables d'accepter Jésus-Christ quand il leur est présenté parce que leur volonté et leurs pensées sont littéralement liées par des puissances des ténèbres à cause de cette porte ouverte à Satan dans leur vie actuellement ou dans le passé. Tel que nous le lisions tout à l'heure dans 2 Corinthiens 4 au verset 11. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc tout contact avec l'occultisme, même s'il a été léger et bref, ouvre en fait une porte d'entrée à Satan dans notre vie. Je veux parler des choses comme jouer avec votre horoscope, faire une visite de curiosité chez une diseuse de bonne aventure ou à quelqu'un qui lit dans une mare de café. Je me rappelle à l'époque, il y avait une dame qui lisait en fait dans les lignes de la main ou dans une marmite où il y avait de l'eau. Combien en fait de nos fêtes scolaires où nos enfants vont à l'école et font, ils contactent des personnes qui sont des diseurs de bonne aventure. Aucune de ces pratiques en fait ne sont sans conséquences. Chaque fois que nous entrons en contact avec des personnes qui pratiquent l'occultisme, il y a des portes ouvertes à Satan dans les vies des personnes qui s'exposent à ce genre de pratiques. Donc nous serons en fait étonnés de voir des nombreux enfants qui plus tard, lorsqu'ils sont adultes ou plus tard lorsqu'ils sont même dans l'adolescence, qui rejettent en fait l'existence de Dieu, qui renient même l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des portes qui ont été ouvertes à Satan dès leur enfance. Lorsque nous lisons un peu le livre de Deutéronome au chapitre 18, il est écrit au verset 14 « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts,
car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, une seule visite faite par curiosité à une séance même de spiritisme est suffisante pour influencer tout le reste de votre vie. Alors, il est question pour vous même d'éviter même la lecture des livres sur les sciences occultes. Il y a des personnes qui parfois se disent que non, je vais juste lire, je vais découvrir, je veux savoir ce que c'est. Mais rien que par la lecture de ces livres, vous êtes initié à l'occultisme. Le fait de jouer même à la planchette, le fait de jouer même à la parapsychologie, de faire en fait toutes ces expériences psychiques vous expose et ouvre des portes à Satan dans votre vie. Nous ne parlerons pas non plus de la projection astrale, toutes ces choses qui vous amènent à méditer, vous impliquant en demandant de faire le vide dans votre pensée. Toutes ces choses sont démoniaques. Toutes ces choses sont des pratiques occultes. Et aujourd'hui, alors que vous écoutez ce message, vous écoutez ce temps d'enseignement, d'édification, le Seigneur est en train de vous révéler, si vous reconnaissez que vous avez été en contact avec ces choses-là, le Seigneur est en train de vous faire comprendre qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes à Satan dans votre vie. Et il est question aujourd'hui de non seulement, premièrement, vous repentir, deuxièmement, de renoncer à Satan parce que vous lui avez ouvert une porte, vous lui avez dit oui de manière consciente ou de manière inconsciente. Il y a des personnes qui sont devenues accros à l'horoscope, accros à des 10 heures de bonne aventure, qui sont devenus en fait friands de toutes ces choses-là où ils veulent connaître en fait leur avenir et ils ont exposé leur vie sans pouvoir le savoir. Comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Toutes ces activités sont dangereuses et elles impliquent en fait des choses très compliquées dans les vies de ces personnes. Nous allons également parler même des arts martiaux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est également des choses qui ouvrent beaucoup des portes à Satan dans les vies des personnes qui les pratiquent. Donc, nous devons prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons est sous l'influence du malin. Est sous l'influence du malin. Et le diable met tellement de choses pour pouvoir plonger la majorité de personnes dans le chaos de manière consciente et même de manière inconsciente. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ, comme il a vaincu Satan, il a remporté la victoire. Il est important pour toutes ces personnes, même si tu te reconnais que tu as eu à pratiquer ces choses, tout ce que tu dois faire, c'est d'appeler Jésus-Christ à l'aide dans ta vie. Après que tu aies pris conscience de toutes ces choses et que tu reconnais que tu as été impliqué dans les pratiques occultes d'une manière ou d'une autre, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de confesser devant Dieu tes péchés, c'est de lui demander pardon pour toutes ces choses que tu as eu à faire de manière consciente et inconsciente même. Bien-aimé, nous allons commencer la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te dis merci de ce que tu as envoyé Jésus-Christ afin de libérer les captifs, afin de libérer tout ce qui est sous l'emprise de l'ennemi. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde et qui sont en train de te remettre leur vie, qui sont en train de te consacrer leur vie et qui t'appellent à l'aide maintenant. Alors que Seigneur, ils t'appellent humblement et qui te remettent leurs péchés. Seigneur, ils reçoivent ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Oui, maintenant, alors que Seigneur, ils te reçoivent comme Seigneur, alors que Seigneur, ils t'appellent à l'aide, alors que Seigneur, ils renoncent à Satan. Oui, maintenant, Satan n'a plus le droit d'agir dans leur vie. À cet instant, Seigneur, toutes les portes, Seigneur, qu'ils avaient ouvertes à Satan dans leur vie, se ferment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui les purifie maintenant de leurs péchés. Tu es le Dieu, Seigneur, qui donne maintenant l'accès que tu donnes à Seigneur, à quiconque vient en Jésus-Christ, à quiconque croit en Jésus-Christ, en quiconque se réfugie en Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que à cet instant, au nom de Jésus-Christ, Satan et ses démons ne peuvent plus agir dans leur vie. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a dit que tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Merci de ce que, alors qu'ils sont en Jésus-Christ, alors qu'ils viennent se cacher en Christ, rien ne peut désormais
jamais les nuire. Ni Satan ne peut les nuire, ni les démons ne peuvent plus jamais les nuire. Oui, Seigneur, même tous les geôliers sataniques, ces esprits qui étaient entrés dans leur vie pour agir, pour interagir, pour bloquer leur vie et les conditionner à rester dans l'esclavage de Satan. À cet instant, je chasse ces démons et je leur commande de partir au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de le faire. Merci pour les captifs qui sont libérés. Oui, Seigneur, les captifs d'alcool, les captifs de drogue, ces personnes, Seigneur, qui étaient déjà, oui, Seigneur, dépendants de la drogue, dépendants de l'alcool, dépendants des médicaments, dépendants, Seigneur, de l'horoscope, dépendant de toutes ces pratiques occultes. Oui, Seigneur, ces personnes qui étaient dépendants des 10 heures de bonne aventure, qui étaient dépendants, Seigneur, des lectures de bonne aventure. Oui, Seigneur, à cet instant, ces personnes sont libérées. Tout lien maléfique qui avait été établi dans leur vie est coupé au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui a dit, Seigneur, dans ta parole, dans Matthieu 18, tu as dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Père, merci parce que ces personnes ont renoncé à Satan. Merci, Seigneur, parce qu'elles ont confessé leurs péchés. Oui, Seigneur, en confessant leurs péchés, elles interdisent, Seigneur, maintenant toute interaction de satanique dans leur vie. Merci, Seigneur, pour les portes, Seigneur, qui se ferment, les portes de malédiction qui se ferment, les portes de blocage qui se ferment, les portes de mort qui se ferment, les portes, Seigneur, où Satan avait accès dans leur vie qui se ferment. Merci, Seigneur, pour les délivrances. Merci, Seigneur, pour les voiles, les murs, Seigneur, les voiles sataniques qui jusqu'ici empêchaient ces personnes de recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. Ces murs, Seigneur, se brisent. Ta parole déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Ta parole brise, Seigneur, tout mur satanique qui avait été érigé pour empêcher cette personne de venir à toi. Ces murs tombent, oui, Seigneur, comme les murs de Jéricho. Ces murs tombent, ces murs d'incrédulité tombent maintenant. Ces murs de religion tombent maintenant et donne accès, Seigneur, à tes enfants. Ils sont libérés au nom de Jésus-Christ. Tout mur de religion, tout mur de tradition, tous ces murs, Seigneur, qui empêchaient ces personnes jusqu'ici de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, Père, ils n'auront plus d'excuses. Ils ne donneront plus de fausses excuses. Ces personnes qui disaient, ah non, moi je suis athée, moi je ne crois en rien. Il y a des personnes qui disaient que non, je ne suis pas prête. Il y a des personnes qui disaient que non, ils ont encore le temps devant eux. Je déclare maintenant, à cet instant, Seigneur, alors qu'ils sont en train de prier avec moi, alors qu'ils sont en train de te remettre leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, leurs vies sont transformées. Ils sont libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui est en train de le faire. C'est toi, Seigneur, qui est en train de le faire. Ces personnes qui étaient malades à cause des démons qui étaient entrés en eux par ces pratiques occultes, ils sont libérés maintenant. Démons, lâchez prise, sortez au nom de Jésus-Christ. Ils ont renoncé à vous. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus de vous. Ils ont renoncé à Satan. Ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont appelé Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Désormais, Satan et vous, démons, vous n'avez plus le droit d'agir dans leur vie. Vous n'avez plus le droit d'interagir dans leur vie. Toute maladie qui était liée à toute infestation démoniaque dans vos vies, je commande à ces maladies de dégager, de sortir et de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui le fais maintenant. Donnez gloire à Dieu. Bénissez-le. Dites-lui merci pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Dites-lui merci parce qu'il ferme toutes les portes d'accès à Satan dans votre vie. Bien-aimés, peu importe ce que vous aviez fait, pour nommer toutes ces choses devant le Seigneur, confessez-les devant le Seigneur et dites-lui merci de vous libérer de toutes ces choses. Peu importe votre degré d'implication dans ces pratiques occultes, il est le seul qui est capable de vous libérer et il vous libère maintenant. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Satan et vous, démons, je vous commande de lâcher ces personnes maintenant. Elles ne sont plus votre propriété privées. Elles appartiennent désormais à Jésus-Christ parce qu'elles ont confessé Jésus-Christ dans leur vie. Elles sont abandonnées à Jésus-Christ. Elles l'ont appelé de pouvoir intervenir dans leur vie. Merci Seigneur de ce que tu le fais maintenant. Merci Seigneur de ce que tous ceux qui étaient captifs, Seigneur, jusqu'ici, qui étaient des enfants rebelles à leurs parents. Oui Seigneur, il y a des enfants qui étaient rebelles à leurs parents parce qu'il y avait eu une infestation démoniaque dans leur vie. Ils ont eu à consulter des livres démoniaques à travers des bandes dessinées démoniaques. Oui, bien aimé, il y a également des bandes dessinées démoniaques, des livres démoniaques qui sont consacrés à initier des enfants dès le bas âge dans le satanisme, dans l'occultisme. Ah Seigneur, merci de ce que ces enfants sont libérés maintenant. Ces enfants sont libérés maintenant. Tous ces voiles
tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah Seigneur, merci parce que c'est toi qui le fais. Nous te donnons gloire et nous croyons, Seigneur, que ces personnes, Seigneur, entrent, Seigneur, dans cette victoire. La même victoire, Seigneur, que tu m'as donnée. Cette victoire, Seigneur, que tu t'es acquise pour moi. La manière dont tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Oui, ce n'était pas facile, mais Seigneur, tu t'es levé dans ma vie comme mon rédempteur. Merci, Seigneur, de ce que tu te lèves également dans la vie de ces personnes, alors qu'ils t'acceptent, alors qu'ils te reçoivent, alors qu'ils t'appellent à l'aide, Seigneur. Tu le fais également dans leur vie. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce et je dis Amen, Amen, Amen. Vous voyez des signes de changement dans votre vie. Vous avez un témoignage à donner par rapport à votre expérience personnelle. Ne manquez pas de nous contacter au plus 41 78 352 31 26. Ne gardez pas votre témoignage pour vous seul. Venez donner gloire à Dieu. Votre témoignage compte pour activer et booster la foi des autres. Vous pouvez réécouter ces temps d'édification et même les temps de prière. Vous pouvez les réécouter à votre guise. Ce programme va déverser davantage une grâce particulière dans votre vie. Et cette grande grâce au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'édification. Nous croyons que vous avez été visités et touchés par la puissance de Dieu. Nous croyons que également votre délivrance est votre partage maintenant. Peu importe ce que la réalité vous présente, marchez dans votre délivrance. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo afin que d'autres personnes soient édifiées. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour nos temps d'enseignement. Soyez bénis.